Bonjour à tous, bienvenue dans notre page climat. Aujourd'hui, je vous emmène dans le Trièves, au sud de Grenoble. C'est un territoire assez remarquable où citoyens, associations et collectifs se mobilisent en faveur de l'énergie solaire. Et vous allez le voir, le soleil, ça se partage. Allez, vas-y, on va ouvrir les deux côtés. Super. Bassin. Ce n'est pas encore Noël, mais dans son camion, Laurent transporte un trésor. Ça, c'est les panneaux solaires. C'est des panneaux qu'on a récupérés dans un local qui sont entreposés actuellement. Et on les stocke au fur et à mesure, donc on les teste. On a un banc de test et ça nous permet de pouvoir après les redistribuer aux personnes qui sont en précarité énergétique. Nous sommes à la ressourcerie de Monestier de Clermont, le royaume du réemploi. Vaisselle, jouets et donc panneaux photovoltaïques, ici tout est d'occasion. Quand certains panneaux sont défaillants, pour faire marcher les garanties, ça passe par les systèmes d'assurance. Les systèmes d'assurance, la plupart du temps, déposent toute la série de panneaux, mais au milieu, il y en a 80-90% qui sont toujours bons. Donc nous, on les récupère, on les trille. Et on les teste. On va regarder dessous. Ouais. Attention au bruit. Sur la partie dessous. Vas-y, je le maintiens si tu veux regarder de ton côté. Il n'y a pas d'impact. Non, ceux-là, Pas de rayures particulières. Plus de 200 panneaux ont ainsi été récupérés par la ressourcerie. Nous, on en a très peu par rapport au nombre de panneaux qui sont déposés à l'échelle française. C'est colossal. On est tombé sur des pistes où on en a plus d'un millier qui seraient disponibles. En attendant de récupérer ce millier de panneaux, tous les voltages sont satisfaisants. Quand je ne fume pas, c'est bon. l'association, aidée de quantité d'acteurs locaux, s'est lancée dans un projet d'envergure, équiper gratuitement les personnes les plus modestes. Alors pour l'instant, 5 foyers dans le Trièves ont été équipés gratuitement de panneaux solaires. C'est le cas de Véronique qui habite une petite maison au cœur de Monestier de Clermont. Bonjour Véronique. Bonjour. C'est donc sur le toit de votre maison que 4 panneaux ont été installés, c'est ça? Oui, c'est ça, 4 panneaux photovoltaïques. Votre maison, elle est grande. Est-ce qu'elle est bien isolée? Non, ma maison n'est pas très bien isolée, mais c'est des gros travaux à faire, donc financièrement, je ne les ferai pas. Parce que je ne peux pas. J'ai regardé la prime rénov', c'est tellement compliqué. La prime rénov', pour avoir quelque chose, il faut faire tout à la fois. Et bon, moi, je n'aurai pas les finances. Qu'est-ce que ça change pour vous depuis un an? C'est un petit coup de pouce parce que je vois que sur mes factures que je reçois par mail tous les mois, je vois par rapport à l'année d'avant, en fait, il y a un petit peu moins à chaque fois. Si ça me fait 200 € par an de moins, c'est déjà ça, voilà. Ça fait sens pour moi parce que c'est le soleil qui travaille. C'est pas mal. Le Trièves, 10 000 habitants au sud de Grenoble, une trentaine de communes et un homme qui se bat depuis plus de 10 ans en faveur de l'énergie solaire. Cet homme, c'est Benoît Gonsolin. Vous êtes un écologiste militant, c'est comme ça que vous dites? Ah, je suis un écologiste pratiquant. Donc pour moi, c'est ma religion parce que pour moi, l'écologie, donc le vivant, c'est tout ça qui fait sens. Ce fidèle serviteur de la planète a créé les centrales villageoises du Trièves. C'est une société citoyenne qui œuvre en faveur de la transition énergétique sur le territoire. Aujourd'hui, vous êtes combien de sociétaires dans votre centrale villageoise et surtout, combien de panneaux solaires vous avez installés? Alors aujourd'hui, nous sommes plus de 220 associés donc, à faire fonctionner cette société depuis déjà plus de 13 ans. Et le nombre de panneaux solaires, c'est sur 13 toitures différentes. Et on assure la consommation électrique de 30 familles sur le territoire. Vous avez aussi ce souhait de redistribuer l'électricité produite par le soleil. Eh bien oui, c'est ça. On veut y associer aujourd'hui donc un volet social. Parce qu'on a beau être un territoire beau, très attrayant, où on pense qu'on y vit bien, la pauvreté est quand même là. Et on se dit, nous, centrale villageoise du Trièves, comment est-ce qu'on peut lutter contre cette précarité énergétique qui est sur notre territoire? Comment lutter?
Jean-Yves, sociétaire des centrales, est passé à l'action. Ce qu'il aime, lui, c'est les chiffres. Alors, à l'heure qu'il est, Jean-Yves, il n'y a pas beaucoup de soleil sur vos panneaux. Eh ben non, parce que on est au fin novembre, début décembre, le soleil est bas. Et j'ai pas coupé les arbres autour de la maison quand même. Mais ça y est, les panneaux commencent à dégivrer. Donc là, ils vont commencer à donner. On peut essayer de voir ce qu'ils produisent. Ouais. Maintenant, actuellement, les panneaux fournissent en gros 500 watts. Alors qu'ils sont capables de fournir jusqu'à 3 kg quand tout va bien. 500 watts, c'est rien du tout. Non, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, mais alors du coup, même dans la vie de la maison, on essaye de faire travailler nos machines dès qu'on a un peu de fourniture. Comme ça, on ne pompe pas sur le réseau EDF. D'accord. Voilà. Quand je regarde un peu ce que je produis, ce que je consomme, je pense que tous les jours, il y a au moins 40% de la production des panneaux qui partent gratuitement sur le réseau. Bientôt, cette surproduction sera redirigée aux alentours vers des familles qui en ont besoin. On redistribue le surplus, c'est gratuit et c'est bon pour la planète. Regardez le coin où j'habite là, c'est quand même assez beau. Ça serait quand même bien que ça reste comme ça. Et puis j'ai des enfants, des petits-enfants. Ça m'intéresse quand même qu'ils vivent dans un monde où la nature soit encore présente, qu'on trouve encore un certain nombre d'animaux. Faut qu'on passe en dessous là ? Ouais, allez, on y va. Ok, merci. Là, je suis sûr qu'il n'y a pas de courant, parce qu'il n'y a pas de chevaux. Pendant que Jean-Yves nous montre le coin où il habite et le Mont-Aiguille juste à côté, on se dit que ces petits gestes sont modestes, mais c'est avec les petites gouttes d'eau qu'on fait les grandes rivières.